Ledger qui s'associe à StackingSat, Coinbase qui lance un jeton pour le stacking d'Ether, Binance qui va prendre en charge un potentiel Ether Proof of Work, le développeur de Tornado Cash qui aurait des liens avec les services secrets russes, ou encore Coinbase qui s'engage politiquement. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et aux likes pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et finalement, je vous invite à venir me retrouver sur mon Twitter, et vous pouvez également retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez dans la description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce vendredi, avec un marché qui est majoritairement dans le rouge, alors que Jérôme Powell a déclaré que la Fed était prête à accepter, je cite, des douleurs économiques pour faire baisser l'inflation. Mais malgré ces déclarations pas du tout rassurantes pour les marchés, on a quand même des projets qui surperforment aujourd'hui, avec le SNX qui nous fait un plus 7% et le Luna Classic qui nous fait un plus 14%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce vendredi 26 août 2022. On débute les actualités du vendredi avec Ledger qui a annoncé durant la surfing Bitcoin qu'ils allaient s'associer à StackingSat. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore StackingSat, il s'agit d'un service régulé par l'AMF qui se présente comme le plan B de l'épargne et qui propose de mettre en place des virements SEPA automatiques pour acheter des bitcoins de façon régulière et ainsi faire un DCA sans prise de tête, et c'est un peu comme un versement récurrent sur un plan épargne logement, sauf que là il s'agit d'un plan épargne bitcoin qui sera sûrement plus rentable dans les années à venir. Et donc aujourd'hui on a Ledger qui annonce qu'ils vont proposer ce service à leurs 1,5 million de clients qui utilisent leur application Ledger Live, montrant ainsi leur ambition d'étendre les services proposés sur leur plateforme, car je vous rappelle que ces derniers temps, ils multiplient les partenariats, avec par exemple l'intégration il y a 2 mois de la DeFi au travers du protocole Alchemy Earn, et il y a 1 mois l'intégration de l'échange de crypto au travers de la plateforme FTX. Et alors qu'aujourd'hui le service StackingSat compte 12 000 clients, ce nouveau partenariat va leur permettre de gagner pas mal de clientèle, et Ledger en profite pour étendre encore plus les services qui sont accessibles via leur plateforme. En parlant d'étendre ces services, on a Coinbase qui va lancer un nouvel actif en lien avec Ethereum en Proof of Stake. En effet, jusque-là, il était possible de stacker des Ethers sur Coinbase qui s'occupait de les bloquer sur la version Proof of Stake d'Ethereum pour ensuite recevoir des récompenses, mais ces fameuses récompenses sont pour le moment bloquées dans le smart contract d'Ethereum 2.0, et donc comme l'ont fait Binance et le protocole Lido, ils ont créé un jeton utilitaire qui se nomme le CBETH, qui représente les Ethers bloqués et les récompenses. Et en gros, il s'agit d'une solution pour rendre liquides les Ethers bloqués et les récompenses avant que le smart contract commence à les débloquer progressivement. Mais attention, Coinbase précise que le CBETH n'a pas pour but d'être 100% corrélé à l'actif de base, c'est-à-dire que comme avec le stack d'Ether de Lido, il est possible que la valeur du CBETH change par rapport à celle de l'Ether, mais en revanche, lorsque les tokens bloqués seront libérés, il sera possible d'échanger un CBETH contre un ETH. Bref, tout comme le stack d'Ether de Lido, si le CBETH perd en valeur, il pourrait être intéressant d'en acheter pour finalement l'échanger contre un Ether lors du déblocage des jetons. Et alors que Coinbase lance un token pour le Proof of Stake d'Ethereum, on a Binance qui se prononce sur un éventuel Ethereum en Proof of Work. En effet, ils annoncent que dans l'éventualité où le hard fork de la blockchain aurait lieu, ils prendraient en charge les actifs de cette division. Ce qui veut dire que la plateforme va réaliser un snapshot juste avant la mise à jour Paris, qui devrait intervenir le 15 septembre, pour ensuite distribuer l'équivalent des tokens que vous possédez déjà, mais qui eux seront les actifs de la blockchain d'Ethereum en Proof of Work. Mais attention, je précise qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les ETH Proof of Work gardent la même valeur que les ETH Proof of Stake, car premièrement, il s'agira d'une nouvelle blockchain qui ne fera pas consensus parmi les acteurs de l'écosystème crypto, et deuxièmement, il y a de fortes chances qu'une grande partie de ces tokens soit directement vendue pour au moins tirer un peu de valeur de cet événement. Et d'ailleurs, Binance s'attend à une forte volatilité sur le prix de l'Ether durant deux merges, et donc pour protéger les utilisateurs, ils ont annoncé que les dépôts et les retraits d'ETH et de tous les jetons ERC20 seront suspendus durant la mise à jour Bellatrix qui aura lieu le 6 septembre et durant la mise à jour Paris qui aura lieu le 15 septembre. Bref, le mois de septembre va être très chaud. Faisons maintenant une mise à jour sur l'affaire Tornado Cash. D'après les informations rapportées par le magazine Fortune provenant de la firme Caron, Alexei Pertsev, le développeur de Tornado Cash qui a été arrêté aux Pays-Bas, a été le CEO de la société russe PaperSec, qui serait liée à l'agence de sécurité russe, le FSB. Et cerise sur le gâteau, Tornado Cash aurait utilisé des logiciels développés par PaperSec, faisant ainsi planer l'idée que Alexei Pertsev et Tornado Cash auraient un lien direct avec le FSB en Russie, ce qui pourrait expliquer la raison de ce bannissement soudain, qui pourrait avoir pour origine des questions de sécurité nationale, étant donné que PaperSec aurait aidé le FSB à développer leurs capacités dans les attaques informatiques. A savoir que le fait que Alexei Pertsev ait travaillé pour cette société est loin d'être une nouvelle majeure, car comme le rapporte un utilisateur sur Twitter, ces informations sont visibles de tous sur son LinkedIn,
Et je précise que la femme du développeur a déclaré qu'elle niait intégralement toutes ces accusations. Bref, soit cette affaire va bien au-delà du mixeur Tornado Cash, soit il s'agit d'une manœuvre pour décrédibiliser Alexei Pertsev, et bien sûr affaire à suivre dans ce délai crypto. Pendant ce temps, aux États-Unis, on a la société Bitcoin Depot qui va faire son entrée en bourse. Mais tout d'abord, Bitcoin Depot, c'est quoi? Eh bien, il s'agit du leader du marché des distributeurs Bitcoin en Amérique du Nord, avec actuellement plus de 7000 distributeurs répartis aux USA et au Canada, et qui détient ainsi 19% des parts du marché global. Et aujourd'hui, on apprend que dans un accord de 885 millions de dollars, ils vont fusionner avec la société SPAC qui se nomme GSR2 Meteora Acquisition Corp, faisant ainsi l'entrée sur le Nasdaq, la deuxième place de marché d'actions aux États-Unis. À savoir qu'une société SPAC, dont l'acronyme veut dire Special Purpose Acquisition Company, est une entreprise dont le seul but est d'acquérir une ou plusieurs sociétés pour réaliser des levées de fonds via des introductions en bourse. Donc en gros, grâce à cette fusion, Bitcoin Depot va rentrer sur le Nasdaq et va donc pouvoir lever des fonds pour financer son développement, et le PDG a même déclaré que de futures acquisitions sont à venir après leur introduction en bourse. Restons aux USA où Coinbase semble vouloir s'engager politiquement. En effet, à l'occasion des élections de mi-mandat, la plateforme va lancer un programme d'inscription et d'éducation aux électeurs dont le but est de, je cite, aider les clients de Coinbase avec des informations dont ils ont besoin pour participer au système politique. Donc en gros, Coinbase commence à se rapprocher de plus en plus d'un système de lobbying pour influencer la politique du pays dans le but d'obtenir une législation favorable à l'adoption des crypto-monnaies. À savoir qu'en 2020, on avait Brian Armstrong, le dirigeant de Coinbase, qui s'était déclaré comme apolitique durant les événements de Black Lives Matter, mais visiblement les épreuves qu'ont traversé son entreprise ont changé son opinion, qui penche désormais plus vers un engagement politique pour promouvoir l'adoption des cryptos. Pendant ce temps, en Amérique du Sud, la course à l'adoption des cryptos pour Visa et Mastercard continue de s'accélérer. En effet, ces dernières semaines, on a appris que Mastercard allait travailler avec Binance pour permettre à ses 90 millions de commerçants d'accepter les paiements en crypto, et Visa avait annoncé un partenariat avec Strike pour lancer une carte de paiement qui supportera les paiements via le réseau Lightning. Et Visa continue d'enchaîner les partenariats car on apprend qu'elle s'est associée à la place d'échange Ripio, située en Amérique du Sud, pour lancer une carte de paiement crypto qui sera virtuelle dans un premier temps, et qui permettra le paiement en réal brésilien et dans les 28 crypto-monnaies qui sont répertoriées sur leur plateforme. Et pour booster son adoption, ils vont proposer un cashback exceptionnel de 5% en BTC sur l'ensemble des achats effectués jusqu'au 31 octobre. À savoir que ce partenariat n'est qu'un des nombreux partenariats de ce type signés en Amérique latine, où la demande pour les cryptos explose en raison de l'inflation, et qui se place en 5e position en termes d'adoption des cryptos au niveau mondial. Et on finit les actualités du vendredi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Sorare qui étend ses services au-delà de la Ligue 1 en signant des partenariats avec 2 équipes de la Ligue 2. Ensuite, on a une très bonne nouvelle pour Elrond avec son token EGLD qui va être listé sur Revolut, qui a 20 millions de clients dans plus de 30 pays. Et finalement, on a la SEC qui reporte de 45 jours sa décision sur l'approbation de l'ETF Bitcoin Spot de la société Vanek. Ainsi se termine le Daily Crypto du vendredi. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouvez dans la description. Et vous pouvez également retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.